Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des histoires les plus incroyables de l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'une femme, une seule, dont le courage face à un complot absolument monstrueux a littéralement changé le destin de tout son peuple. Alors, pour bien comprendre, il faut se projeter. On est au cœur de l'Empire perse. Imaginez la splendeur, la richesse, mais aussi les intrigues de la cour, un monde de pouvoir absolu. Et c'est dans ce décor grandiose qu'une héroïne qu'on n'attendait pas du tout va faire son entrée. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Tout commence en fait par une crise au plus haut sommet du pouvoir. Et c'est cette crise qui va créer une opportunité complètement inattendue. Il faut bien se représenter l'échelle de cet empire. Le roi Assuérus, que les historiens appellent aussi Xerxès Ier, règne sur un territoire gigantesque. Ça va de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Sa parole fait loi, son pouvoir est sans limite. C'est vraiment dans ce contexte qu'il faut planter le décor. Et l'étincelle qui va tout déclencher, c'est ça. Lors d'un immense banquet, le roi, probablement un peu ivre, ordonne à sa reine, Vashti, de venir se montrer devant ses invités juste pour qu'ils admirent sa beauté. Et là, elle refuse. Un affront public, intolérable pour le roi. Sa réaction est immédiate, il la répudie. Et voilà, le trône de la reine de Perse est vide. Du coup, que fait le roi? Il lance une sorte de concours de beauté à l'échelle de l'Empire pour trouver une nouvelle reine. Les plus belles jeunes femmes sont donc amenées au palais, et parmi elles, il y a Esther. C'est une orpheline, de confession juive, élevée par son cousin Mardochée. Et celui-ci lui donne un conseil absolument crucial. Surtout, ne dis à personne d'où tu viens. Et là, c'est le coup de théâtre. Contre toute attente, c'est elle qui est choisie par le roi. Esther, l'orpheline au lourd secret, devient reine de l'un des plus grands empires du monde. C'est un retournement de situation assez incroyable. Alors, on pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, comme un conte de fées. Mais pas du tout. Un nouveau personnage, aussi puissant que malveillant, va faire son entrée. Et c'est là que l'ombre de la tragédie commence à planer. Et le voilà, notre antagoniste, Haman. Il gravit les échelons à une vitesse folle pour devenir le deuxième homme le plus puissant de l'Empire. Complètement grisé par son pouvoir, il exige une chose, que tout le monde, absolument tout le monde, se prosterne devant lui. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on a deux histoires qui se déroulent en même temps. D'un côté, Mardochée, le cousin d'Esther, qui surprend un complot pour tuer le roi et le dénonce. Il agit par pure loyauté. De l'autre côté, ce même Mardochée refuse de se prosterner devant Haman parce que sa foi le lui interdit. Pour l'ego surdimensionné de Haman, c'est un affront insupportable, et ça va déclencher chez lui une haine viscérale. Et là, on assiste à une escalade absolument terrifiante. Haman ne veut plus seulement se venger de Mardochée. Non, sa haine s'étend à tout le peuple juif. Il va voir le roi, il le manipule, lui dit que les Juifs sont un peuple à part, une menace pour le royaume, et il obtient carte blanche. Un décret royal officiel est envoyé dans tout l'Empire. À une date fixée, tous les Juifs devront être exterminés. Le sort du peuple juif est donc scellé par la loi. Et c'est là qu'Esther se retrouve face à un choix absolument impossible. Un choix qui va sceller son destin pour toujours. Quand Mardochée apprend la nouvelle, il est anéanti. Il arrive à faire passer un message à Esther, c'est à elle d'intervenir, d'aller voir le roi. Et il lui dit cette phrase terrible. « Ne t'imagine pas que tu seras la seule à échapper au danger parce que tu es dans le palais du roi. En clair, ton titre ne te sauvera pas. » Oui, mais voilà, le problème, et il est de taille, c'est la loi perse. Elle est formelle. Personne, même la reine, n'a le droit de se présenter devant le roi sans y avoir été convoqué. La sanction, c'est la mort immédiate. Sauf si le roi tend son sceptre d'or en signe de pardon. La question est donc là, entière. Est-ce qu'Esther va rester cachée en espérant que son statut la protège, ou est-ce qu'elle va risquer une mort quasi certaine pour tenter de sauver son peuple? Tout repose maintenant sur elle. Allez, on s'accroche, parce que là, on arrive au point culminant de l'histoire. C'est le moment où tout va basculer dans un retournement de situation digne des plus grands thrillers. Après 3 jours de jeûne, Esther prend sa décision. Elle prend son courage à 2 mains et se présente devant le roi. Contre toute attente, il lui tend son sceptre. Elle est sauve. Mais elle est fine stratège. Elle n'expose pas son plan tout de suite. Elle invite le roi et Haman à 2 banquets successifs. Et c'est seulement au second banquet qu'elle abat ses cartes. Elle révèle qu'elle est juive et dévoile le complot de Haman. Le roi est fou de rage. Il comprend qu'on l'a manipulé pour tuer sa propre femme. Il ordonne que Haman soit pendu sur la potence que ce dernier avait lui-même fait préparer pour Mardochée. Et dans la foulée, un nouveau décret est envoyé, autorisant les Juifs à se défendre. Il aura suffi d'une seule personne, d'une seule décision courageuse pour que tout bascule, pour que le destin soit complètement renversé. Alors, au-delà de l'histoire elle-même, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quels sont les grands thèmes qui font que ce récit résonne encore si fortement aujourd'hui?
Eh bien, cette histoire est devenue un symbole très puissant. Elle nous parle évidemment de courage face à l'impossible, de la justice qui finit par l'emporter sur l'arrogance, mais aussi de la résilience incroyable d'un peuple. Et pour beaucoup, c'est aussi une histoire sur la providence, cette idée que peut-être les événements sont guidés par une main invisible. Et c'est vraiment ça, le cœur du message. Esther, au fond, n'avait rien d'une héroïne prédestinée. C'était une orpheline, issue d'une minorité. Mais les circonstances l'ont placée à un carrefour de l'histoire et elle a su trouver la force d'agir. On termine donc sur cette question. L'histoire d'Esther, c'est un rappel que même quand tout semble perdu, quand les forces en jeu paraissent écrasantes, l'action d'une seule personne peut créer une onde de choc et redéfinir l'avenir. Une leçon de courage qui ne vieillit pas. Merci de nous avoir suivis.